s'agit de trouver les meilleurs véhicules à acheter, que ce soit à l'étranger, mais aussi sur le continent africain, la difficulté, c'est de savoir sur quel site internet il faut pouvoir aller faire ses recherches. Donc, dans cette troisième et dernière vidéo sur notre mini-série de 3 vidéos sur le business automobile, je vais te partager ici tout de suite sur mon écran les sites internet que j'utilise. Donc, que ce soit en Amérique du Nord, mais aussi en Europe, je vais te partager en fait certains sites internet que beaucoup de personnes n'utilisent pas, qui te permettront littéralement d'avoir les meilleures informations, non seulement sur les vendeurs, mais aussi sur l'historique même des véhicules en tant que tel. Donc, je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce sera beaucoup d'informations, certes, mais je vais te partager beaucoup plus mon écran et naviguer avec toi te permet de voir exactement quels sont les types de fils que tu dois mettre dans tes recherches et comment faire pour contacter ces vendeurs de véhicules, même si tu te trouves en Afrique. Donc, on y va, c'est parti. Salut, ici César et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube où on parle de business, on parle d'entrepreneuriat, on parle de meilleurs investissements possibles à faire en Afrique mais aussi à l'étranger. Donc si ça t'intéresse de toi aussi être un Africain qui sait investir son argent, qui sait créer de la richesse, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Clique sur la petite cloche de notification pour ne pas manquer toutes nos prochaines vidéos. Donc aujourd'hui justement, nous sommes dans la dernière séance de notre mini-série de 3 vidéos. On va voir ensemble quels sont les sites internet qu'on peut utiliser pour aller dénicher le meilleur marque de véhicules possible et comment faire pour pouvoir rentrer en contact avec ces vendeurs-là, même si on se trouve en Afrique. Donc, je t'invite maintenant à passer sur mon écran où je vais te montrer exactement quels sont les sites internet que j'utilise, mais aussi comment je fais pour pouvoir importer ces véhicules-là depuis l'étranger jusqu'en Afrique, comment je contacte en fait les différents vendeurs, mais aussi comment faire pour pouvoir rentrer en possession de ces véhicules-là le plus rapidement possible. Donc là, nous sommes présentement sur mon ordinateur. Donc ce qu'on va faire, on va juste taper automobile.fr et ça va nous emmener sur ce site-là. Ok. Donc en fait, ça c'est un site qui me permet d'aller faire la recherche de mes véhicules. Que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, en Italie ou en Belgique, c'est ce site internet que j'utilise. En principe, c'est un site qui a une version allemande qui s'appelle Mobile 2E. C'est cette version-là, mais tu as la possibilité de le mettre en anglais et naviguer. Donc, quand je fais la recherche de mes véhicules en Allemagne, c'est sur cette plateforme-là que je viens parce que ça me permet d'aller directement voir la liste de tous les véhicules qui sont vendus en Allemagne. Donc, pour les besoins de cette vidéo, ce que je vais faire, je vais prendre le site français et tu vois ici, c'est vraiment là que tu dois mettre tes filtres. Ok, là il faut choisir en fait la marque de la voiture, le modèle, le prix maximum, mais aussi le prix minimum. Ça on va le voir dans la recherche détaillée, l'année de la voiture, le kilométrage maximum, le type de carburant et là le pays. Ok, comme je t'ai indiqué, c'est un site qui est très puissant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent ici en Europe lorsqu'ils souhaitent acheter des véhicules. Donc là, si tu veux faire une recherche rapide, je te conseille d'utiliser cette plateforme-là. Sinon, ce que tu dois faire, c'est de pouvoir aller sur ici, recherche détaillée et ça va te permettre d'avoir toutes les possibilités, toutes les options, tous les filtres qui vont te permettre de pouvoir être optimum dans la recherche de ton véhicule. Mais avant, il faut savoir que, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, prends le soin de pouvoir déterminer exactement la marque de ton véhicule, mais aussi les différentes autres caractéristiques, les différentes autres options qu'on va pouvoir voir ici. Donc, ici, c'est de savoir si c'est un véhicule neuf ou bien usagé que tu veux. En général, ce sont des véhicules d'occasion qu'on choisit, en tout cas pour nos clients. Après, il y a la marque et là, ça met toutes les marques. Donc, à la base, ça c'est un site allemand. Donc, il va te mettre déjà les marques de véhicules ici en Allemagne. Et par la suite, si tu souhaites peut-être rechercher des véhicules de marque française et tout le reste, tu vas pouvoir chercher dans cette liste-là. Donc, pour les besoins de cette vidéo, je vais choisir par exemple, disons, je prends une Mercedes, ok, que tout le monde connaît.
Donc ici, je vais faire la recherche en fait du modèle de la Mercedes que je souhaite. Je vais aller dans la classe A. Je vais prendre un A180 qui est un modèle assez sympa, assez classique, très discret, mais en modèle sport, c'est très agréable à rouler. On avait acheté une voiture comme ça pour l'un de nos clients et il était très satisfait. Donc ici, tu as la possibilité d'exclure aussi certaines marques. Là, je ne touche pas. Et là, je vais choisir le type de véhicule, soit une berline, soit une break, ou bien une citadine, ou bien si tu veux une SUV 4x4 et les autres, tu peux ici sélectionner. Mais je vais prendre une berline pour les besoins de notre vidéo. Le nombre de portières, là tu peux choisir soit 2 portières, 4 portières. Je vais prendre 4 portières, au moins ça me permet, tu vois ici, de pouvoir réduire drastiquement le nombre de véhicules qui me seront proposés. On était passé à plus de 15 000 à 5 000 maintenant. Et par la suite, je vais choisir l'année de la voiture. Tu peux utiliser ce curseur là, comme ça. Ça, c'est le minimum, ça, c'est le maximum. OK? Donc là, on est en 2020. Le minimum, ce que je vais faire, je ne vais pas prendre une voiture qui a moins de 5 ans, par exemple, si je vais l'envoyer en Côte d'Ivoire, en Afrique. Donc, ça sera une voiture en 2016 et 2021. Le kilométrage, je vais déjà sélectionner un maximum, peut-être, je dirais, parce que les gens, ils aiment bien les kilométrages bas. Je vais mettre 60 000 km. Ou bien moins que ça si c'est possible. Donc, au niveau de la puissance, je ne vais pas toucher, je vais laisser comme ça. Donc ici, au niveau de la couleur extérieure, c'est à toi de choisir exactement la couleur que ton client veut. Donc ce qui est intéressant ici, tu as la possibilité de choisir parmi les différents types de couleurs ici. Pour les besoins de ce tuto, je vais prendre la couleur noire. Donc, tu peux aussi choisir une peinture métallisée. Pourquoi pas? On va essayer de voir ce que ça va nous donner. Donc, peinture métallisée au niveau du moteur. Est-ce que tu souhaites avoir une voiture à essence ou diesel ou électrique ou bien hybride? Moi, je vais choisir une voiture à essence. C'est ce qui est en général conseillé pour les véhicules qu'on importe en Afrique. Et la boîte de transmission, je vais prendre une boîte auto, une boîte automatique. C'est vraiment idéal pour un pays comme la Côte d'Ivoire où il y a plein d'embouteillages. Et la recherche, c'est là que ça devient intéressant. Tu peux chercher en Allemagne, en Autriche, en France, en Italie, en fait, tous les pays pratiquement d'Europe. Et moi, je vais choisir l'Allemagne et c'est là que je vais aller faire ma recherche en tant que telle. Okay. Un code postal, je vais mettre par exemple ce code postal là que souvent j'utilise. Le rayon, ça veut dire que ça soit peut-être c'est sur un rayon de 200 km que je souhaite faire ma recherche. Donc de là de 5000, on est descendu jusqu'à 82 véhicules de disponibles. Voiture climatisée, pas de climatisation manuelle. Moi je vais prendre une climatisation automatique, ça diminue encore, ça me met 75. Et là au niveau de l'équipement, c'est là que tu peux choisir les différentes options. Est-ce que tu souhaites avoir un GPS sur la voiture, tu souhaites avoir un toit ouvrant, tu souhaites avoir des vitres électriques ou bien est-ce que tu souhaites avoir un Bluetooth? Tout ça, tu as la possibilité de sélectionner les options qui t'intéressent ou bien les options qui sont demandées par ton client. Je te souviens dans les vidéos précédentes, j'avais dit de prendre le soin de discuter avec le client, de voir exactement quel type de véhicule qu'il veut, aussi les options qu'il souhaite avoir sur son véhicule. Et c'est là en fait la beauté de la chose, parce que ici ça va te permettre littéralement d'aller choisir exactement la voiture que ton client veut au lieu de chercher un peu à gauche à droite dans le vide. Donc radar de recul, tu peux prendre radar, je dis caméra arrière, tu peux prendre caméra ou bien radar avant ou bien arrière. Ça va là encore ça diminue drastiquement. Si je retire, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 75. Donc si ton client par exemple il veut des radars ou bien une caméra de recul ou bien une caméra en avant, tu as la possibilité de pouvoir cocher. Moi je l'ai coché, ça me donne 22 maintenant choix ici. Et puis est-ce que c'est une voiture sport que je recherche? Si je mets 8 pack sport, automatiquement ça me donne 6 véhicules qui me seront affichés ici.
Maintenant, au niveau du design intérieur, est-ce que je veux tout en cuir, je veux cuir partiel ou bien je veux en tissu? Donc, si je choisis le cuir, par exemple, ici, ça va me donner seulement un seul véhicule disponible. Mais je vais le laisser comme ça et puis je vais voir les différentes options que ce site-là me propose. Au niveau du détail de l'offre, donc il faut savoir qu'il y a des annonces avec photo et des annonces avec vidéo. Mais là, ça ne m'intéresse pas, je ne touche pas. Mais ça peut être intéressant si tu veux, par exemple, voir les offres qui ont été récemment, c'est-à-dire dans les 7 derniers jours lancés. Tu vois, quand je mets ça au lieu de 22, ça me donne seulement une seule offre. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que les meilleures offres, et ça c'est une astuce que je te donne, les meilleures offres se font avant même que le véhicule ou l'offre soit publiée sur Internet. Donc, ça veut dire que si tu as des contacts en Europe, peut-être que tu te trouves en Afrique, fais en sorte que ces contacts-là soient en liaison ou bien en relation avec les propriétaires de parcs automobiles ou bien les vendeurs automobiles ici. Pourquoi je te dis ça? Parce que lorsque ils reçoivent des offres ou bien reçoivent des véhicules, ils veulent les vendre le plus rapidement possible. Donc, ils commencent à contacter et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Il y a des vendeurs avec lesquels je suis en de bonnes relations d'affaires. Donc, dès qu'il y a une nouveauté, ils savent plus ou moins les véhicules que j'achète avec eux. Et dès qu'il y a une nouvelle voiture ou bien une nouvelle offre, ils me contactent pour savoir si je suis pas intéressé ou pas. Donc, j'ai acheté plusieurs fois des véhicules comme ça à des prix très, très intéressants parce que lorsque l'offre n'est pas publiée, ça te permet de faire une meilleure négociation. Donc, en fait, il faut comprendre que les propriétaires de parcs automobiles veulent vendre leur voiture le plus rapidement possible. Donc, ici, tu peux choisir, est-ce que tu veux des offres qui ont moins de 3 jours ou bien 7 jours au maximum, ou bien 2 semaines, c'est-à-dire 14 jours, ou bien est-ce que ça t'importe peu, tu veux juste avoir les différentes offres qui sont disponibles. Ça, c'est vraiment, vraiment une astuce que j'utilise, même pour cette formation vidéo, je vais juste laisser comme ça. Au niveau des vendeurs, moi, ça me prend d'avoir certaines garanties sur la voiture au niveau du moteur et m'assurer que c'est une voiture qui a déjà été inspectée et tout le reste. Si tu achètes chez un particulier, ça peut être intéressant, mais prends le soin d'acheter, par exemple, avec, je te dirais, des personnes âgées qui prennent en général soin de leur véhicule, mais qui roulent peu à cause de leur âge, à cause de leurs conditions physiques. C'est pas des personnes qui se déplacent beaucoup. Par contre, à ce niveau-là, la négociation, en général, n'est pas assez flexible parce que ce sont des gens qui veulent vraiment avoir, ils sont pas pressés de vendre, donc ils veulent avoir les sommes demandées pour leur véhicule. C'est comme ça qu'on va lancer la recherche et puis ça va nous donner le type de véhicule ici. Vous voyez, et puis ce que tu peux faire, tu peux aller contacter directement ces vendeurs-là. Moi, ce que je fais, je les appelle directement. S'ils sont en Allemagne, je les appelle directement. Je prends un rendez-vous avec eux, je leur demande de réserver le véhicule. Et je vais juste là-bas vérifier si ça me convient. Je prends le véhicule. Par exemple, celle-là, elle est très très belle et elle a 27 190 € TTC. Donc en fait, ici, tu as la possibilité de demander un remboursement de la taxe que tu auras payée parce que c'est une voiture qui est exportée hors du territoire allemand. Je l'ai plusieurs fois fait pour des clients, pour des amis et ça a bien marché. Ça prend souvent un peu de temps, mais il faut être vraiment tenace. Il faut faire bien comprendre aux vendeurs que tu achètes la voiture pour l'exporter et tu auras besoin d'un remboursement de ta taxe. C'est pour ça que moi, je traite avec des vendeurs professionnels parce qu'ils ont la possibilité de me faire un remboursement vu que c'est une entreprise, vu qu'ils sont professionnels. Donc, ils vont faire en sorte de pouvoir me restituer le montant de la taxe que j'aurais payé. Là, le nom du vendeur, c'est Prinzing Automobile, comme on le prononce en allemand. Et on voit qu'il est sur cette plateforme-là depuis 2018. Et voilà son numéro de téléphone. Il a une page d'accueil professionnel. Si tu cliques là-dessus, ça va t'envoyer en fait sur son site à lui. Et puis, il y a différentes langues qu'il parle. Il parle Deutsch, c'est-à-dire allemand, anglais et puis le turc. Et en général, ce sont des gens qui sont très très flexibles dans la communication. Tu as la possibilité aussi d'avoir toutes ces informations-là ici. Par contre, c'est en allemand uniquement, mais c'est pas bien grave. Le plus important, c'est de pouvoir avoir les informations que tu souhaites. Ici, par exemple, on a des détails
du véhicule, le moteur, le nombre de places et tout l'origine, tout ça en français, donc ça peut être intéressant. Donc tu n'as pas besoin nécessairement de demander à ton intermédiaire ici en Europe, par exemple si tu restes en Afrique, de t'envoyer des photos. Tu peux juste aller sur ces sites-là, choisir le véhicule que tu veux. Tu peux même le contacter si tu es confortable en anglais ou bien si c'est un vendeur qui parle en français. Tu peux juste l'appeler depuis l'Afrique et derrière tu vas maintenant être amené à demander à quelqu'un, une de tes connaissances ou bien un ami ou bien quelqu'un qui est dans le transit pour pouvoir finaliser l'opération d'achat et d'exportation de ton véhicule en tant que tel. Et d'ici là, si tu penses que je t'ai apporté de la valeur dans cette vidéo, juste me mettre un gros pouce bleu, ça me ferait plaisir. Et je t'invite vraiment à me laisser dans les commentaires ce que tu en penses. Est-ce que le fait de pouvoir trouver les meilleurs véhicules à l'étranger, c'est plus facile que de pouvoir acheter directement son véhicule sur place en Afrique? Donc, il faut bien comprendre que moi, j'utilise deux types de plateformes. Donc, lorsque je suis en Europe, que je suis en train de faire la recherche de mon véhicule, j'utilise le site de automobile.fr ou bien mobile.de comme je l'ai mentionné en allemand. Et par exemple, si je vais en Amérique du Nord, c'est pratiquement le même système, c'est les mêmes démarches que je suis. Donc, j'utilise ce site autohebdo.net. C'est un site vraiment qui te permet d'avoir beaucoup d'informations sur le véhicule, mais aussi sur les vérifications de véhicules. Une fois que tu as choisi un véhicule et que tu souhaites l'acheter, tu peux demander à ton vendeur de pouvoir te fournir ce document. Donc, c'est un peu comme le rapport total, complet de toutes les informations, tout ce qu'il y a eu sur la voiture depuis la mise en service de la voiture jusqu'au jour où tu souhaites acheter. C'est très important d'avoir ce document-là, surtout quand tu achètes la voiture en Amérique du Nord. Donc, je vais faire une petite recherche ici, une petite navigation pour te montrer un peu à quoi ça ressemble que de faire une recherche de véhicules en Amérique du Nord, notamment au Canada. Je vais choisir par exemple une Kia. Il y a les différents modèles ici que tu peux avoir. Je vais prendre une Kia. Je vais choisir une Kia Sodena. Que j'ai acheté il n'y a pas longtemps au Canada, donc je sais un peu comment ça fonctionne. Le prix maximum que je vais mettre ici, je vais mettre 20 000 $ canadiens. Je vais mettre cette adresse postale là juste pour exemple, et puis je vais faire la recherche. Je ne vais pas choisir de véhicules neufs, je choisis des véhicules certifiés, mais aussi des véhicules d'occasion. Et par la suite, je vais aller faire la recherche avancée pour voir ce que ça va me donner. Là, j'ai 15 véhicules. Donc, ça me donne vraiment de bonnes informations. Et ce qui est intéressant ici, ça te met ici, c'est un prix qui est raisonnable. Par exemple, ça, c'est un nouvel arrivage. Ça veut dire que ce véhicule-là n'est pas encore arrivé sur le parc auto du vendeur, mais il peut être disponible en tout temps, c'est-à-dire tu peux le contacter le vendeur pour avoir beaucoup plus d'informations et même prendre rendez-vous pour juste être l'un des premiers à pouvoir voir la voiture et l'acheter éventuellement. Donc ici, on a une Kia 2015. Donc si tu es en train d'importer par exemple cette Kia là en Côte d'Ivoire, ça ne sera pas possible parce que c'est une voiture qui a plus de 5 ans. Donc ici, on voit que le prix il est un peu plus élevé. Il est à 3128 $, supérieur au prix du marché. Pour une 2015, c'est vraiment assez cher. Et on va continuer la recherche. On peut regarder par exemple celle-là de 2016. Je vais cliquer dessus pour voir les informations. Non seulement les photos, ça c'est très important, parce que quand tu achètes une voiture, surtout sur internet, vois d'abord la photo et après tu peux aller contacter le vendeur en tant que tel, parce que les photos vont te permettre d'avoir une idée précise sur le véhicule. Ça peut être intéressant. Ça, on voit l'intérieur. Ici, le tableau de bord. Donc, tu as la possibilité d'appeler directement le vendeur ici. Au Québec, il parle français. Donc, même si tu es en Côte d'Ivoire, au Cameroun ou bien quel que soit le pays où tu te trouves, tu peux les contacter si tu parles français. Ce qui est bien en Amérique du Nord, tu as la possibilité de demander l'historique du véhicule. Donc, tu peux acheter par exemple le rapport d'historique de Carfax. Donc, ça te permet d'aller voir exactement tout ce qui s'est passé sur la voiture, l'historique de la voiture, s'il y a eu des dommages, si il y a des informations cachées, par exemple, que le vendeur ne t'a pas donné. Tu peux avoir ces informations-là en achetant, par exemple, un package essentiel à 57
$95. Et ça va te permettre d'avoir, par exemple, le rapport du véhicule depuis l'origine, depuis que le véhicule a été mis en service. Ça, c'est très, très important parce que tu ne veux pas avoir acheté un véhicule et que tu vas l'importer et arriver en Afrique, il va avoir des problèmes dessus ou bien que tu n'as pas pris le soin de vérifier si la voiture est en bon état. Et ça, je te dis, ça va te coûter beaucoup. Si tu veux faire du business automobile, ton business principal, il faut t'assurer d'être rigoureux dans la manière de procéder à l'achat et à l'acheminement de ton véhicule chez ton client. Il y a d'autres sites internet que je vais te mettre aussi en description de cette vidéo là. Par contre, il faut savoir que les étapes sont les mêmes. Il faut déjà partir par un site qui est fiable. Par exemple, en Europe, le site de automobile.fr, c'est un site qui est fiable. En Amérique du Nord, notamment au Canada, le site de autohebdo.net, il est fiable parce que beaucoup de personnes ont acheté les véhicules. Moi, ça fait longtemps que j'utilise ces deux plateformes. Donc, si tu as d'autres plateformes, par exemple en France ou bien en Amérique, au UK, peu importe le pays, c'est de pouvoir utiliser les mêmes étapes. Je pense que c'est très, très important de suivre ces étapes-là parce que ça va te permettre non seulement d'être efficace lorsque tu es en train de faire ta recherche active, ça va te permettre d'avoir uniquement les offres dont tu as besoin, dont ton client a besoin et ensuite tu vas pouvoir contacter les vendeurs. Moi, je te conseillerais de les appeler directement si tu as la possibilité de le faire depuis l'Afrique ou bien tu trouves un intermédiaire dans le pays où tu souhaites acheter pour contacter le vendeur et c'est en ce moment-là que tu vas pouvoir faire ta négociation en tant que tel. N'oublie pas, si tu es en Europe, tu peux toujours demander un remboursement de la taxe. En Amérique du Nord, c'est pareil parce que tu es en train d'importer le véhicule, faire sortir le véhicule du territoire où tu achètes. Donc, tu ne vas pas l'utiliser sur place. Donc, ça te prend de pouvoir obtenir des taxes ou bien un remboursement de tes taxes à ce niveau-là. Ce sont des systèmes qui sont très, très simples. Maintenant, une fois que ça c'est fait, tu peux maintenant contacter ton transitaire qui va se charger de récupérer la voiture, mettre sur le bateau et l'envoyer en Afrique. En général, ça te prend 12 à 14 jours ouvrables pour acheminer ton véhicule quand c'est en Europe. Donc, lorsque c'est en Amérique du Nord, il faut compter environ 30 jours. Pourquoi? Parce que si c'est au Canada, par exemple, il va te falloir mettre le véhicule dans un conteneur, l'envoyer en Europe et de l'Europe, l'envoyer en Afrique. C'est pour ça que ça coûte un peu plus cher de pouvoir transporter ton véhicule depuis l'Amérique du Nord. C'est vrai que acheter le véhicule en tant que tel coûte moins cher que d'acheter le même véhicule en Europe. Donc, en fait, c'est à toi de faire une comparaison en fonction du pays où tu souhaites acheter la voiture, en prenant en compte le prix du véhicule, et le coût du transport, c'est-à-dire le transport pour avoir maritime, mais aussi le dédouanement, les taxes, les assurances, l'immatriculation, la visite technique de la voiture. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir te décider si oui ou non tu souhaites importer ta voiture ou pas. À présent, nous sommes à la fin de notre mini-série de 3 vidéos. Donc, on avait vu dans la première vidéo comment faire pour pouvoir réussir dans la location de véhicules, que ce soit peut-être des véhicules que tu vas acheter à l'étranger ou bien que tu vas acheter sur place en Afrique. Je te montrais en fait les stratégies et les systèmes que j'utilise pour pouvoir faire une meilleure gestion de mon business automobile. Dans la deuxième vidéo, je t'ai partagé en fait les meilleures stratégies. En fait, c'était 3 étapes que je te donnais pour pouvoir réussir dans la vente de véhicules et te permettre même de gagner des revenus, même si tu n'es pas en train de vendre le véhicule, même si tu n'as pas trouvé des clients en tant que tel. Et dans cette dernière vidéo, ce que je t'ai fait, je t'ai partagé mon écran, je t'ai montré exactement les différents sites internet que j'utilise, comment je mets les filtres pour pouvoir faire de meilleures recherches parce qu'il y a beaucoup de véhicules, comme tu as pu l'imaginer, beaucoup de véhicules qui se vendent sur internet. Et je te montre aussi comment faire pour pouvoir contacter ces vendeurs-là qui te trouvent très très loin, peut-être en Europe ou bien en Amérique du Nord. Et là, tu as tous les outils maintenant pour mieux te lancer dans ton business automobile. Et je t'invite vraiment à te mettre en action maintenant parce que c'est bien beau, tu as appris des techniques, tu as appris des astuces, mais passer à l'action, c'est plus important et c'est là que tu vas pouvoir faire aussi ton chemin. C'est vrai que ça sera difficile, certes, mais c'est là que tu vas pouvoir apprendre exactement à pouvoir réussir toi aussi ton business automobile. Donc maintenant, si tu as besoin de quelqu'un pour t'assister et t'accompagner étape par étape par la mise en place d'un système qui te permettra non seulement de trouver les meilleurs véhicules, mais aussi les meilleurs clients, je vais pouvoir t'accompagner pour réussir toi aussi dans ton business automobile.
On va mettre en place des stratégies qui vont te permettre de mieux gérer ton business, même si tu te trouves à l'étranger. Parce que figure-toi qu'aujourd'hui, comme je l'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes, j'arrive à pouvoir contrôler mon business automobile, même si je me trouve à l'étranger. Mais bien plus important, j'arrive à gagner des revenus résiduels ou passifs avec. Aujourd'hui, on parle de plus de 1000 euros que je touche à travers ce business-là. C'est un peu plus de 650 000 francs en CFA. Et ça, ce sont des revenus que je gérais de façon passive. Donc, sans plus tarder, va dans la barre de description, clique sur le lien. Et donc, je te dis à tout de suite de l'autre côté. D'ici là, prends soin de toi, prends soin de tes proches. Ciao, ciao, ciao.